week-end chez vous, mesdames et messieurs. Partout vous nous suivez, nous vous accueillons à suivre ce journal. L'RDC entre dans la bataille diplomatique au sein de la francophonie. Kinshasa a annoncé la présentation des candidats au poste de secrétaire général de l'OIF en réaction de la candidature de Louise Mushikwabo pour un troisième mandat. Une décision prise en Conseil de ministres sur fond de tensions persistantes entre la RDC et le Rwanda. Reportage. La République démocratique du Congo entre officiellement dans la course à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Kinshasa a décidé de présenter son propre candidat au poste de secrétaire général en réaction à la candidature de la Rwandaise Louise Mushikiwabo qui ambitionne un troisième mandat consécutif. La décision a été rendue publique ce vendredi à l'issue du Conseil des ministres selon les comptes rendus officiels du gouvernement. À travers cette démarche, la RDC affirme sa volonté d'épaiser davantage dans les instances de la francophonie et de défendre les principes de l'alternance à la tête de l'organisation. Le deuxième volet de sa note portait sur notre stratégie diplomatique et enjeux liés à l'élection à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Au regard des échéances du 15 juin 2026 pour les dépôts de candidatures, de novembre 2026 pour l'élection du secrétaire général de cette organisation, il a passé en revue les actions engagées jusque-là et celles en perspective, tout en formulant des recommandations pertinentes visant à permettre à notre pays d'assumer pleinement son leadership au sein de cette organisation, donc la francophonie. Ainsi donc, la République démocratique du Congo présentera un candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette initiative intervient dans un contexte diplomatique tendu entre Kinshasa et Kigali, marqué notamment par la persistance de la crise sécuritaire dans l'est du territoire congolais. Pour les autorités congolaises, la candidature de Louise Mushikiwabo ne peut être dissociée à ces réalités géopolitiques. Secrétaire général de l'OIF depuis 2019, Louise Mushikiwabo avait été reconduite en 2022 pour un second mandat. Sa volonté de briguer un nouveau bail à la tête de l'institution suscite des réserves au sein de plusieurs États membres, dont la RDC, qui plaide pour un renouvellement de la gouvernance et une meilleure représentativité au sommet de la francophonie. En présentant son propre candidat, la RDC attend faire attendre sa voix et jouer un rôle plus actif dans l'orientation future de l'organisation francophone. Le vendredi 30 janvier 2026 à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre du Budget Adolphe Muzito a reçu en audience une délégation du Fonds monétaire international FMI au terme de 2 semaines de missions d'assistance technique. Les représentants du FMI ont présenté les conclusions de leurs travaux, saluant les efforts de réformes budgétaires entrepris par la RDC. Reportage. Le vice-premier ministre, ministre du Budget Adolphe Muzito, accompagné du vice-ministre Élisée Bokoumwana, a échangé ce vendredi 30 janvier 2026 en son cabinet de travail au centre financier de Kinshasa avec la délégation du FMI, Fonds monétaire international, conduite par Jean-Baptiste Gros, chef de la mission d'assistance technique de cette institution de Bretton Woods. Arrivé au terme de sa mission d'assistance technique auprès du gouvernement, la délégation du FMI est venue rendre compte de son travail de 2 semaines au vice-premier ministre du Budget, Adolphe Muzito. Nous sommes venus rendre compte de la mission d'assistance technique que nous avons menée durant les 2 semaines passées, dont l'objet était principalement d'analyser les processus d'exécution budgétaire pour améliorer l'efficacité de la dépense et pour analyser aussi les processus de reporting et la qualité de l'information disponible auprès du public. Alors, notre travail ici était essentiellement d'analyser les processus techniques d'exécution du budget, plus que l'exécution du budget de l'année en tant que tel. Nous avons pu observer lors de la mission les efforts qui ont été entrepris pour modifier ces procédures et donc notamment analyser la mise en œuvre de la déconcentration de l'ordonnancement dans 4 ministères pilotes qui commencent en février. Donc nous avons pu analyser avec les autorités les réformes qu'elles sont en train de mettre en place. Alors nous n'avons pas demandé assurance, ce n'était pas l'objet de la mission. La mission c'était vraiment pour discuter
de la faisabilité technique de la réforme qui est en train d'être mise en place. Durant cette mission d'assistance technique, dont le travail était essentiellement d'analyser le processus technique d'exécution du budget, l'équipe de cette institution de Bretton Woods a salué les efforts que le gouvernement congolais ne cesse de déployer grâce aux réformes en cours pour améliorer l'efficacité de la dépense. Alors, notre travail ici était essentiellement d'analyser les processus techniques d'exécution du budget, plus que l'exécution du budget de l'année en tant que tel. Nous avons pu observer lors de la mission les efforts qui ont été entrepris pour modifier ces procédures et donc notamment analyser la mise en œuvre de la déconcentration de l'ordonnancement dans 4 ministères pilotes qui commencent en février. Donc nous avons pu analyser avec les autorités les réformes qu'elles sont en train de mettre en place. Les membres de la délégation du FMI sont repartis très satisfaits des discussions qu'ils ont eues avec le vice-premier ministre du budget Adolphe Muzito sur la faisabilité technique de la réforme qui est en train d'être mise en place. À Koche-Lala, dans la province de l'Ituri, l'ancien vice-ministre de la Défense, Sami Adoubango, a lancé un appel sans détour à la population. Face aux violences persistantes, il exhorte sa base à se désolidariser de groupes armés rejetant notamment la Codeco, la CRP de Thomas Lubanga et le milice d'autodéfense en territoire Aluru Djouganda. Reportage. 10 milliers, Sami Adoubango Awoto, présent à l'événement, a rappelé à la population des Alur d'Ouganda les rôles des chefs coutumiers dans la cohésion communautaire, tout en insistant sur la nécessité de préserver la paix et de promouvoir le développement. N'importe qui a copiégé bino. Tozana posa bande konabiso nyoso. Ezala yangal. Ezala ya Jukot, ezala mulubara, ezala mulendu, mais nazana posa ya kote, nazana posa ya serpe ya Thomas Lubanga te, pe nazana posa ya autodéfense te na luru Uganda. Nalobaka soki bo votaka président Félix te na 2023 mbelemboka oyo ekei. Le même message a été réitéré par l'ensemble des chefs coutumiers des Alur d'Ouganda pendant les rituels traditionnels. Ezali symbole ya unité na kimia na kati ya mboka na kolanda l'État. A noter qu'un mausolée construit grâce au financement de Sami Adoubango en mémoire du défunt chef Ushirire Avonde a été inauguré et remis à la famille par l'administrateur militaire du territoire. Par ces gestes, le leader Mahagi a voulu témoigner sa reconnaissance envers les disparus qu'il avait accompagnés dans son parcours. Toujours en Ituri, les opérateurs miniers responsables des coopératives œuvrant en Ituri sont appelés à s'orienter vers la FEDEX. Un appel en ce vendredi 30 janvier à Bunia par le colonel Katembo Imani à l'issue d'un tête-à-tête avec le commandant des opérations et gouverneur militaire de la province, le lieutenant général Luboya Kashamajoni. L'État est dans ses reportages. Paisiblement vers Afridex, ce sera une bonne manière pour les opérateurs miniers et tenanciers des coopératives de passer par la grande porte lors de l'utilisation des explosifs, a laissé entendre le colonel Katembo Imani, diplômé supérieur de l'administration militaire, à l'issue d'une rencontre avec les gouvernants militaires de l'Ituri. Le mot que je vais adresser à la population de l'Ituri, surtout aux miniers et aux coopératives qui font usage de l'explosif, c'est les orienter vers Afridex afin de pouvoir passer par la grande porte pour bel et bien utiliser l'explosif. C'est l'explosif qui est la matière première pour qu'ils atteignent leurs objectifs en tant que miniers. S'ils exploitent, ils doivent avoir les explosifs. Et pour avoir les explosifs, ils doivent passer par Afridex. C'est Afridex qui est la grande porte. Cette délégation qui séjourne à Bunia a pour objectif de se rassurer de la sécurité des explosifs et la maîtrise de leur traçabilité. À Ituri, nous sommes venus pour évaluer, faire l'état des lieux d'emploi de l'explosif dans les secteurs, aussi vulgariser les textes légaux auprès des consommateurs finaux
de l'exploiter, et les importateurs aussi, qui doivent savoir qu'ils ont un devoir vis-à-vis de l'État congolais par rapport à l'utilisation de l'explosif. Rappelons que l'Afridex est une appellation pour une entreprise publique en République démocratique du Congo dont la fabrication des produits destinés à la défense et aux secteurs extractifs. Signalons par ailleurs que, actuellement, plusieurs sites miniers en territoire d'Indjougou et Irumu sont désormais sous contrôle et réglementés par l'État congolais après la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de cette province par les forces armées de la République démocratique du Congo. Au Kouliou, le chantier de la route Ingundi-Idiofa entre dans une phase décisive. Les travaux d'assainissement, d'ouverture d'emprises, de déviation provisoire et de pose des couches des chaussées avancent à un rythme soutenu. Ces travaux visent la construction d'une route moderne, durable et retournée vers l'amélioration de la mobilité. Reportage. L'année 2026 s'annonce décisive pour le projet de construction et modernisation de la route Ingudi-Idiofa dans la province du Kwilu. À l'avant-plan de ces vastes chantiers, l'entreprise chinoise Sinohydro 1 poursuit l'exécution des travaux avec rigueur, technicité et un sens élevé du devoir. Entre le 20 décembre 2025 et le 20 janvier 2026, plusieurs avancées notables ont été enregistrées. Au PK 11 plus 650, les équipes ont poursuivi le travaux de coffrage en vue de la construction des caniveaux, tandis qu'au PK 11 plus 720, la pose des armatures du radier du caniveau côté droit a été réalisée. Ces ouvrages d'assainissement constituent une base essentielle pour garantir la durabilité de la route et une bonne gestion des eaux de ruissellement. Parallèlement, l'ouverture de l'emprise au PK 12 plus 4 ans a été engagée. Cette opération est stratégique car elle permet de sécuriser l'espace nécessaire aux travaux, de prévenir les empiètements et d'assurer la bonne progression du chantier conformément aux normes techniques. Sur le tronçon allant du PK 11 plus 770 au PK 12 plus 280 côté droit dans le sens du projet, une autre équipe de Sinohydro 1 a procédé à l'ouverture d'une déviation provisoire. Cette mesure vise à maintenir la fluidité du trafic tout en permettant la poursuite des travaux en toute sécurité sur ces segments. Plus en amont, au PK6 plus 450, la pose des bordures se poursuit. Ces ouvrages jouent un rôle clé dans la protection de la chaussée, la délimitation de la route et la canalisation efficace des eaux, contribuant ainsi à la durabilité de l'infrastructure. Animée par l'exigence du travail bien accompli, l'entreprise Sinohydro 1 a également finalisé sur le tronçon PK5 plus 160 au PK6 plus 050 la couche de base suivie de la couche d'imprégnation et de la bicouche. Dans le même temps, les équipes continuent la pose des bordures de part et d'autre de la chaussée, ces ouvrages indispensables à la stabilité et à la protection de la route. L'ensemble de ces opérations est exécuté sous la supervision attentive de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures et Travaux publics, avec l'appui de la mission de contrôle CKM, garantissant le strict respect des normes techniques et contractuelles en vigueur. Ainsi, sur l'ensemble du tracé, le travaux avance de manière méthodique, traduisant la volonté de livrer une route moderne, durable et conforme aux standards techniques au bénéfice des populations du Kwilu. Et pour terminer, le TP Mazembe tient son nouveau coach principal, le franco-algérien Silman Raou, 51 ans, a officiellement pris ses fonctions le 30 janvier à Lubumbashi, succédant au Sénégalais Lamine Diaye, dont le départ se fait à l'amiable. Raou s'est engagé avec le Corbeau jusqu'à la fin de la saison 2025-2026. Annonce faite par le secrétaire général du club, Frédéric Itengue, que nous écoutons à présent. Bien, vous savez que depuis la journée d'hier, 29 janvier, nous avons reçu l'annonce du départ du coach Mamadou Lamine Diaye de la tête du TP Mazembe. Et ici, j'aimerais bien confirmer qu'effectivement,
Le coach Lamine Diaye a posé le problème au comité et après examen de la situation et de commun accord, le comité et le coach se sont entendus pour cette séparation qui n'est pour nous qu'un au revoir. Le coach a déjà travaillé ici, vous le savez très bien. Il nous a amenés au sommet du football mondial et il est parti, il est revenu et il n'est pas exclu qu'il revienne encore. Alors aujourd'hui, l'ensemble du comité a tenu à lui souhaiter un bon retour, un au revoir et à saluer aussi l'arrivée du coach Slimane Rao qui a déjà travaillé ici chez nous et qui revient pour reprendre le flambeau que le coach Lamine lui transmet. Merci encore de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. Portez-vous bien.